nous avons proposé un modèle nucléaire, c'est-à-dire permettant de décrire les interactions nucléaires. Vous savez, la stabilité du noyau est régie par l'interaction nucléaire forte. Donc nous avons proposé un modèle nucléaire qui permettait de décrire les interactions nucléaires en proposant un nouveau potentiel. Et quand on dit un potentiel, c'est une énergie. Vous savez que dans le domaine de la physique nucléaire, l'énergie est très importante. Oui. Parce que l'énergie nucléaire contribue même dans les autres pays à 70% à la production de l'électricité. Il s'appelle Souleymane Aman Adama et il est docteur en physique. Il a d'ailleurs soutenu sa thèse très récemment au département de physique à l'université de Yaoundé 1 et dans une spécialité que nous appelons physique nucléaire, dosimétrie et radioprotection. Il est notre invité aujourd'hui. Docteur Souleymane, bonjour. Bonjour Monsieur Ragil, je profite de l'occasion pour remercier toute votre équipe pour l'opportunité que vous me donnez afin de présenter ce travail scientifique. Mais une fois de plus, merci pour l'invitation. Alors, si nous retraçons tout légèrement votre parcours avant votre doctorat, pouvez-vous nous dire quelle série vous avez faite au secondaire et qu'est-ce qui vous a poussé à faire la filière physique jusqu'à arriver au doctorat? Ok, j'ai d'abord fait tout mon parcours de l'école primaire jusqu'au secondaire dans un petit village situé dans le nord Cameroun, la ville qu'on appelle Tcholiré. J'ai fait mon école primaire à l'école publique de Tcholiré. Oui. D'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser à la chose scientifique depuis le cours élémentaire 1, où j'ai fait juste un trimestre et mon ancien avait estimé que peut-être j'avais les capacités nécessaires de faire juste un trimestre et d'aller finir les deux autres trimestres au cours élémentaire 2. Après l'obtention du certificat d'études primaires en 2005, j'ai donc eu le concours d'entrée en 6e pour le lycée bilingue de Tcholiré. Donc après avoir passé 8 ans, il faut rappeler que mon parcours n'était pas juste linéaire. C'est vrai qu'il y a les hauts et les bas. Oui. J'ai fait 8 ans au secondaire parce qu'il faut rappeler que j'ai repris la première C. Et depuis ce jour, je dis que le mot échec ne devait plus exister dans ma vie. Et après l'obtention de mon baccalauréat ici en 2012, je décide donc de venir m'inscrire à l'université de Yaoundé 1 pour affronter les plus grands dans le domaine de la science. C'est comme ça que je me retrouve donc à l'université de Yaoundé 1 où je m'inscris dans la filière physique. Il faut rappeler que j'avais un modèle, la personne qui m'a beaucoup plus marqué, le feu recteur Omar Gouba qui faisait aussi dans le domaine. On avait tellement entendu parler de lui et c'est dans ce sens que j'opte pour la physique. Et nous profitons pour lui rendre hommage. Alors, puisque nous sommes justement dans l'émission Innovation et Publication, ça veut dire qu'on va parler de vos travaux de recherche qui vous ont conduit justement à avoir votre diplôme de doctorat. Alors, sur quoi portaient vos travaux de recherche de manière générale? Ok, il faut rappeler que je suis dans le laboratoire de physique nucléaire, dosimétrique et radioprotection. Mes recherches ont été beaucoup plus orientées en physique nucléaire. Et vous savez, ici à l'université de Yaoundé 1, dans notre laboratoire de physique nucléaire, on a deux spécialités. Il y a la physique nucléaire théorique et la physique nucléaire expérimentale. Moi, je suis donc beaucoup plus dans la physique nucléaire théorique où nous faisons juste des prédictions. C'est-à-dire quand nous faisons des prédictions, c'est pour voir, c'est pour prédire ce qui peut arriver dans un futur proche. Où il y aura des expériences à faire. Dans les expériences à faire. Mon encadreur avait jugé utile que j'avais les compétences nécessaires pour m'orienter en physique nucléaire. C'est-à-dire, mes travaux de thèse, mon premier article a été publié donc, en décembre 2021, où j'ai effectué les travaux sur... Nous avons proposé un modèle nucléaire, c'est-à-dire permettant de décrire les interactions nucléaires. Vous savez, la stabilité du noyau est régie par l'interaction nucléaire forte. Donc, nous avons proposé un modèle nucléaire qui permettait de décrire les interactions nucléaires en proposant un nouveau potentiel. Et quand on dit un potentiel, c'est une énergie. Vous savez que dans le domaine de la physique nucléaire, l'énergie est très importante. Oui. Parce que l'énergie nucléaire contribue même dans les autres pays à 70% à la production de l'électricité. Donc, nous avons proposé donc un nouveau modèle qui permettait d'affiner les valeurs des énergies. Contrairement donc, aux autres travaux antérieurs qui ont été faits dans le domaine théorique. Et vous savez, l'expérience coûte énormément cher. Oui. Parce que pour faire une expérience, ça nécessite beaucoup de temps et ça nécessite donc beaucoup de moyens. En proposant un modèle donc, théorique, cela permet donc à l'expérimentateur de gagner plus en temps en faisant des prédictions. Des prédictions et savoir comment bien orienter leurs travaux expérimentaux. Alors, si nous allons de manière un peu plus pragmatique,
quand vous dites nucléaire, à quoi est-ce que ça pourrait renvoyer nucléaire? À quoi est-ce que ça pourrait renvoyer pour ceux qui nous écoutent et qui sont en train de démarrer dans le domaine de la physique? Quand on fait le nucléaire, c'est juste le noyau. C'est-à-dire on étudie les constituants du noyau. Oui, parce que quand on parle de la fusion, généralement on parle même de la fusion nucléaire, c'est-à-dire fusion de façon triviale, c'est-à-dire casser un noyau et en divisant le noyau, ça peut produire des énergies. Oui. Si nous prenons par exemple une ville comme Poli, dans le nord, nous avons l'uranium 235 et vous savez qu'avec l'uranium 235, on peut faire beaucoup de choses. Donc la physique nucléaire de façon triviale, c'est l'étude du noyau. Et dans vos travaux, quel était le noyau sur lequel vous faisiez vos travaux de recherche? C'était le platine. Le platine. Le platine. Parce qu'on a jugé que vous savez que le platine est utilisé dans plusieurs domaines. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture, on peut utiliser le platine pour des petites quantités dans la fabrication des engrais nutritifs. Même dans le domaine de la santé, ça peut lutter contre le cancer des testicules. Et même dans le domaine des automobiles, ça permet de réduire les émissions toxiques des moteurs à combustion. Et je pense même dans le domaine des bijouteries, il est préférable d'utiliser dans le platine, peut-être pour la fabrication des bagues de fiançailles à cause de, comment vous appelez, corrosion des peaux et autres. Voilà, en quelque sorte. Donc, à résumer, vous donniez une sorte de contribution à la compréhension de tous les phénomènes qui pourraient se passer au niveau du noyau, vous avez dit... Les constituants. Les constituants. Et les interactions qui se produisent à l'intérieur. D'accord, d'accord. Alors, et puisque vous avez justement soutenu déjà votre thèse de doctorat, avez-vous des projets futurs en termes d'articles scientifiques, en termes de projets de recherche ou peut-être de voyage? Quels sont vos projets à l'heure actuelle? Bon, mon projet, vous voyez, je veux rendre la physique un peu sociale. C'est-à-dire, comme vous faites également dans le social, il faut passer. Il est important de parler de nos travaux de temps en temps. Donc, je pense que le premier objectif, c'est d'abord de démystifier la physique nucléaire. Il faudrait que les plus jeunes sachent que la physique nucléaire, c'est possible de faire la physique nucléaire parce que, comme je disais tantôt, que l'énergie nucléaire peut nous aider parce que nous avons l'instabilité du courant électrique dans notre pays. Pourquoi ne pas s'orienter dans ce domaine afin de résorber ce genre de problème. Tout à fait. Et je compte, comme malheureusement je ne suis plus installé à Yaoundé pour des raisons professionnelles, je veux voir du côté des Gabas, nous allons donc monter aussi une équipe solide dans le domaine de la recherche et en collaboration avec mon encadré qui est basé à Yaoundé pour travailler dans le domaine de la physique nucléaire et faire des publications. Bon, en ce qui concerne le voyage à l'extérieur, ça, on verra. D'accord. On verra. Vous savez, si vous faites un bon travail, les autres viendront vous chercher un jour. Mais pour l'instant, nous sommes focalisés ici au pays. D'accord. Alors, merci beaucoup, Dr Souleimanou, de nous avoir accepté une fois de plus et de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Surtout beaucoup de courage dans le domaine que vous avez pris. Et je vous souhaite aussi bonne chance pour votre... Ce qui est sûr, bientôt vous aussi vous serez docteur. Je vous souhaite toutes les chances du monde. Merci, tout à fait. Alors, les chers abonnés, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Question de sensibiliser les jeunes sur ce qu'est la physique nucléaire et de voir les applications, car celui que nous avons reçu aujourd'hui en a démontré certaines.